Donc le deuxième point, c'est on va se présenter, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas tous. Il y en a qui se connaissent parce qu'ils ont fréquenté ensemble, parce qu'ils ont des affinités. Ou ils sortent ensemble. Ou ils sortent ensemble. Donc, mais il y en a qui sont nouveaux et qui veulent bien intégrer à une famille. La famille, c'est pas seulement être membre d'une famille de sang, mais il y a aussi cette affinité d'amitié qui fait en sorte qu'on soit des amis. Donc il y a cette partie présentation. Et la troisième partie, ça sera sur un petit rapport moral d'activité. Dans le rapport moral, il y aura l'ensemble des activités réalisées et non réalisées d'ailleurs. L'association a commencé en 2020, donc on a réalisé un certain nombre de choses. Et il y a des choses qui sont en cours de réalisation. Donc il y a Jancy qui va nous présenter un tout petit peu sur ce qu'on a réalisé et sur ce qu'on n'a pas réalisé. D'accord. Déjà, je vais rappeler l'objet de l'association. Donc, on est vraiment dans l'entraide entre membres au moyen des cotisations sur les cas de décès, de mariage et tout. Mais on a aussi des objectifs dans le développement durable, des missions. Se limiter que sur les aides sociales. Quand on a des problèmes, les pays, les poids, on cotise. Mais on veut quand même étendre ça, quand même avec la vision d'Europe, comment ça fonctionne. Parce que je pense que c'est parmi les critères. Quand on vous délivre les papiers pour être une association, et c'est parmi les critères, il faudra reprendre un certain nombre de réalisations, un certain nombre de choses derrière que Van abordera pratiquement à la fin sur cette présentation. Des pensées négatives ou positives. Mais après, dans ce rapport-là, c'est depuis 2020 et 2021. L'état des comptes de la mutuelle, ce que nous avons en caisse ou ce que nous avons eu en caisse. Ce que nous avons eu en 2020 s'élève à la somme de 700 euros. 700 euros. Et en 2021, donc, on n'a pas vraiment cotisé pour cette année. On a causé juste à hauteur de 115 euros. Ça, c'est vraiment négatif parce que c'est pratiquement personne qui a jour de cette cotisation. Sur l'année, nous avons que 60 euros normalement parce que les cotisations qu'on a, selon les documents, les textes, c'est 5 euros par mois. Donc, on a que 60 euros par mois. Mais pour l'état 2021, bon, je crois que la responsabilité ne doit pas tomber sur le monde, mais c'est sur tout le monde, que ce soit les membres du bureau ou non. Et on va se rattraper pour cette année pour compléter les cotisations qui n'ont pas été réalisées. Donc il y a cette année, et puis pour cette année qui est en cours, on ne peut pas vous donner le rapport parce que c'est à la fin de l'année qu'on donne un rapport pour essayer de se projeter. Bon, les comptables comprennent mieux, je pense. On ne pourra pas donner le rapport 2022. Et pour les dépenses, par contre, on n'a pas mentionné les dépenses parce que tout ce qu'on fait là, c'est l'argent de la mutuelle. Et on va faire un rapport aussi à la fin de l'année sur toutes les dépenses réalisées de 2020 à 2022. Donc ça, c'est un point qu'on doit aborder à la fin de l'année lors de la prochaine assemblée générale. Et ce que je peux dire par là, c'est juste essayer d'interpeller les gens, c'est-à-dire que l'argent qu'on cotise, c'est l'argent qui va nous aider à s'entraider. C'est-à-dire que les petites sommes de 5 euros qu'on donne par mois, ça peut aider XY à être bien quand même. Imaginez, on a un problème urgent et que tu n'as pas toute la somme, tu peux demander à tes frères, à tes collègues de t'aider. Et par cette voie de l'association, je crois que c'est plus efficace. On peut prendre l'argent dans la caisse, te donner et après tu reverras plus tard. Donc c'est des choses vraiment très essentielles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette ça un peu à l'écart. Il ne faut pas qu'on oublie que voilà, les activités que nous pouvons faire, que ce soit les aides sociales ou autres, ça vient de nos cotisations. Donc les 5 euros qu'on donne. Il ne faut pas qu'on en rappelle ça. Une question. Sur ce que vous avez dit sur les aides et s'il y a un souci, vous pouvez prêter, c'est ça? Ouais. Vous pouvez accorder. À quelle hauteur vous pouvez, à quelle somme vous pouvez accorder s'il s'agit d'un prêt?
S'il s'agit des prêts, déjà le prêt doit être analysé par le bureau et validé en fait. Parce que si c'est un prêt qu'on va vous donner, il faut d'abord qu'on ait l'argent. C'est l'argent pour lequel j'interpelle tout le monde pour dire que sans argent, on ne peut pas prêter, on ne peut pas aider. Et ça, je le dis parce que les cotations, c'est la base. Mais après, il y a des problèmes, il y a des cotations événementielles en fait. En fait, s'il y a un problème, par exemple un mariage, un décès, une naissance, ce sont des événements, ça ne rentre pas dans ce cadre. Ça, c'est mensuel qui est obligatoire pour chaque mois, que ce soit du bureau ou pas. Maintenant, dans les événements, il y a la naissance par exemple, le cas de Edna. Il y a une somme qui est dans les statuts qu'on a écrit, que les gens n'aiment pas lire, mais je rappelle, c'est 25 € par mois. 50 €, pourquoi? Parce qu'on sait que le mariage est très compliqué. Pour se marier, pour nous les personnes d'origine d'Afrique, c'est très compliqué la dot et tout ça. Donc pour essayer d'accompagner le marié ou la mariée, on essaie de mettre 50 € par mois pour le soutenir. Ça c'est en dehors des cotisations parce que les mensuels, ça vient pour supporter, pour aider en cas de problème urgent. Sans te couper, président, juste pour compléter. Ouais. On a eu ce cas en fait où on a puisé l'argent des cotisations mensuelles. C'était un cas exceptionnel. Ouais, c'était un cas exceptionnel. En fait, c'était pour la naissance de Maria Parfaite. Ouais. À l'époque, la situation, enfin, c'était un peu un temps mort et tout. On se reconstituait, écriture des statuts, tout ça. Donc du coup, on n'avait pas trop eu le temps de déranger les gens, mais bon, du coup, on a puisé quelque chose dans, voilà, en fait, dans la caisse. Le but des cotisations mensuelles, comme je l'ai dit et je réitère, c'est d'essayer en fait de soutenir en fait sur le fond de caisse, et c'est ce qu'on peut agir rapidement s'il y a un problème très urgent. C'est comme le cas de notre frère, il y avait un problème urgent et tous les membres n'ont pas contribué, donc il manquait une partie et on l'a pris dans la caisse parce qu'on s'est dit c'est la priorité. Le frère se marie, il faut le soutenir, et très souvent on peut le faire indépendamment ou individuellement, mais quand c'est collectif c'est plus efficace. Voilà. Excusez-moi, vu que c'est juste pour savoir actuellement ce qui est en caisse, c'est 720 centimes. Les chiffres que nous avons, c'est 800, parce que le chiffre que nous avons, c'est le total de ce qu'il y a, l'état actuel de la caisse, c'est ça. Ouais, mais on va déduire les dépenses dedans, mais les dépenses, on va les déduire. On n'a pas voulu présenter tout en méli-mélo parce que ça va vous embrouiller. On vous présente l'état actuel et on vous interpelle que l'argent qu'on cotise, c'est pour nous tous, c'est pour le bien de tous. Voilà, donc moi,